contraire vers un projet audacieux et révolutionnaire, comme celui d'une sécurité sociale du travail pour tous. De même, après le refus d'augmenter les salaires minimums, il convient de défendre l'existence du SMIC, rempart au libéralisme. Je ne le connais pas par cœur, mais il faut quand même réussir à continuer. De plus en plus d'électeurs et d'électrices de gauche s'interrogent sur le fait qu'un président et un gouvernement socialiste puissent appliquer avec tant de zèle les orientations défendues à grands cris par le MEDEF, directement issues des choix des institutions européennes. Non seulement leurs espoirs sont déçus, mais ils y voient à juste titre une négation des idéaux sociaux et républicains que défendait jusque-là toute la gauche dans sa diversité. Rappelons-nous aussi de ce que les sénateurs de gauche, qu'ils soient socialistes, communistes, partis de gauche, écologistes, avaient voté quand le pouvoir était tenu par la droite. Certains répondent que la crise oblige à mener une telle politique pour redresser la France. N'est-ce pas ce remède que l'on applique depuis tant d'années qui a développé et accentué la crise? Messieurs Barroso et tous ces toubibs de l'économie libérale européenne doivent changer leur ordonnance ou retourner en faculté de médecine. Regardons nos chers voisins, grecs, italiens, espagnols, portugais, qui subissent la violence de la super-austérité sans que leur pays ne se redresse. Est-ce l'exemple à suivre? Notre parti, le Front de gauche, lance une campagne contre l'austérité. Notre pari est qu'il y a une disponibilité aujourd'hui pour porter une autre politique que celle qui satisfait aux exigences du MEDEF et des actionnaires. Le Front de gauche se veut un outil au service de l'implication populaire. Nous prendrons des initiatives à la hauteur de cette ambition. Le Front de gauche est à l'initiative. Il incarne aussi l'alternative à gauche. Il s'adresse largement au-delà des composantes du seul Front de gauche et à toutes celles et à tous ceux qui, à gauche, et ou dans le mouvement social, souhaitent une politique de rupture avec la financiarisation de la société. Dès la fin janvier, je crois que c'est le 23 janvier à Metz, du Metz ou Metz, aura lieu le premier meeting de cette campagne contre l'austérité. Mais il y aura aussi des rencontres, des actions symboliques, des marches, des tracts, des affiches, etc. Retransmis sur Internet, me souffle Xavier. Alors dans ce contexte, je me dois d'évoquer, et je pense que vous l'attendiez, aussi la situation locale, car si ce combat pour une autre société qui appelle à dépasser le système capitaliste est mené par les militants du PCF et du Front de gauche, les élus communistes ne sont pas écartés de ce combat. Nous entamons en 2013 la dernière année pleine du mandat municipal. Entamé sous une présidence et une assemblée de droite, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle configuration. Ce que nous critiquions hier de Fillon et Sarkozy ne serait-il pas moins critiquable aujourd'hui? Nous ne changeons pas de focale. La politique menée par le gouvernement Ayrault viendra tout autant fragiliser les avancées sociales que nous mettons en œuvre à Aulnay-sous-Bois. Le TSCG, le pacte de compétitivité, le report du Grand Paris, la modernisation des services publics, annoncée, c'est une RGPP déguisée, touchera et touche déjà de plein fouet le budget des villes. Il faut faire 10 milliards d'économies. Qu'à cela ne tienne, moins de dotations aux communes, moins de subventions pour la culture. Pour mémoire, le budget de la Nation pour 2013 annonce moins 4,5% pour ce budget. Moins de compensations, mais toujours plus de transferts de compétences et de charges. Cette solution ne marche pas et met à genoux les collectivités locales et le service public qui sont les derniers remparts à une politique libérale. Dans cette configuration, les élus communistes dénoncent et dénonceront toute atteinte. C'est le regard des autres forces politiques qui se modifie, pas le nôtre. 2013 ne doit pas être pour Aulnay une année blanche. De nombreux projets sont engagés et doivent aboutir. J'en ferai pas la liste exhaustive. Gardons un peu de suspense pour le débat d'orientation budgétaire au conseil municipal ou pour le vote du budget. Et je vous invite donc tous à participer à ces 2 prochains conseils qui ne manqueront pas de débat. Mais nous pouvons citer tout de même, dans les actions municipales, la politique sociale, entreprise et qui doit se poursuivre. L'inflexion pour la construction de logements sociaux, en même temps que la diversité du parcours résidentiel. Rappelons-nous que la droite n'a construit que 25 logements sociaux en 25 ans. Nous devrions arriver à la fin du mandat, si mes comptes sont bons, au-delà de 350. Je regarde dans la salle quelques yeux experts.
Voilà, donc j'étais à la construction et au parcours résidentiel. Les projets culturels, le CREA, l'amélioration des transports, le développement de la démocratie participative, la politique sportive et les investissements. Dans ce domaine, je parle des investissements, rappelons que les collectivités locales représentent plus de 70% de l'investissement en France. Diminuer les capacités d'investissement des collectivités, c'est atteindre durablement l'économie nationale. Cherchez l'erreur. Nous n'oublions pas la politique sociale, non plus, en direction de ceux qui font le service public municipal, tous les jours, les employés municipaux. Dans ce domaine, comme dans d'autres, il reste des évolutions à accomplir, des droits nouveaux à acquérir, des pratiques à modifier. Les élus du groupe communiste restent et resteront toujours attentifs au bien-être des salariés de la ville et à un service public garant du principe de légalité, de continuité, d'adaptabilité et de gratuité. Alors, souvent on nous dit « Oui, mais vous, les communistes, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous ne pesez pas, vous devriez être plus nombreux. » Alors là, je réponds « Chiche hein, renforcez-nous, rejoignez-nous, faisons ensemble. Dans l'émergence de lutte, il n'y a pas de délégation de pouvoir. Chacun et chacune peut peser dans ce rassemblement. Et puis on nous dit aussi, bah vous êtes différents. Heureusement que vous êtes là, qu'on peut compter sur votre action. Là aussi, on dit soit, montrez-nous, enfin soit, bien, effectivement. Nous, c'est moi qui parle, montrer notre différence, ce n'est pas renoncer ou trahir notre volonté de faire de cette ville une ville ancrée à gauche, bien au contraire. Les 2 jours qui vont suivre notre soirée, la soirée de ce soir, seront l'occasion, notamment pour les communistes d'Aulnay-sous-Bois, de se réunir pour préparer leur futur congrès. Ils auront à débattre entre eux, mais aussi avec les gens, de leurs choix politiques futurs. Et je le dis ce soir, parce qu'on est entre amis, quand les cocos se rassemblent pour réfléchir sur leur action, sur leur place dans la société, sur les perspectives politiques qu'ils peuvent faire naître, ça vaut le coup de le faire savoir, car notre ambition est bien, comme le titre de notre document de congrès, de rallumer les étoiles. Les communistes aulnaysiens vont donc y réfléchir et se donner les moyens, à l'issue de leur conférence, on appelle ça une conférence de section, de nouvelles instances dirigeantes. Alors ça, je passe. L'actualité, il faut s'adapter à l'actualité. Et je conclurai sur un propos d'Oscar Niemeyer, grand architecte communiste, disparu à l'âge de 104 ans, comme quoi ça conserve. En décembre dernier, et dont un vibrant hommage a été rendu au siège du colonel Fabien le week-end dernier, et je vous annonce, parce que ça sera dans la presse, mais que d'avril à juin 2013, il y aura une rétrospective Niemeyer pour fêter les 60 ans, les 60 ans de la ville qu'il a créée au Brésil. Alors, Oscar Niemeyer disait, en parlant de son travail d'architecte, « Je cherche toujours à créer la surprise, à inventer quelque chose d'inédit, si possible avec une pointe de fantaisie, qui suscite l'étonnement, voire l'émerveillement. Alors à mon tour, je vous dis, ensemble avec le PCF et le Front de Gauche, créons de l'inédit, suscitons l'étonnement et l'émerveillement, rallumons les étoiles. Bonne année et bonne soirée.